Samedi 12 janvier, nouvelle manifestation des Gilets jaunes et citoyens mécontents du rond-point Michel Auguet de Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loir. Ceux de Margon, un autre rond-point occupé à côté de Nogent-le-Rotrou, ont été pour la plupart défilés à Paris ou pour d'autres percherons sur Le Mans dans la Sarthe ou bien encore Chartres, à quelques kilomètres de Nogent-le-Rotrou. Samedi, rendez-vous était donné à 9 h près du McDo de Nogent-le-Rotrou et déjà les organisateurs sentaient qu'il y aurait plus de monde que d'habitude. Et effectivement, à 9 h 30, après un briefing et dernier préparatif, répétition des divers slogans. Ce seront 70 personnes qui s'élanceront vers le centre-ville, encadrées par la gendarmerie. Mais ici, tout se passe très bien avec les forces de l'ordre, comme je l'ai déjà dit dans d'autres reportages. Des citoyens mécontents de tous milieux sociaux, la plupart ayant du travail et étant actifs. Il y a quelques enfants, car ici, il s'agit vraiment d'une marche pacifiste et tout se fait dans le calme. A noter la présence d'une personne qui a elle été victime d'un tir de flashball dans la tête le 29 décembre à Montpellier. Donc tu es venu sur cette marche pacifique. Alors tu vois, faut dire que tu t'es fait flashballer, on va dire. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu des conditions dans lesquelles ça t'est arrivé? On était en manifestation sur Montpellier, on était une manifestation passive, ils nous ont fait, on était à la gare, ils nous ont fait partir avec de la lacrymo comme d'hab. Et puis une fois qu'on était tous sortis de la gare, ils nous ont tiré dessus. On faisait plus rien, on était tous sortis de la gare et on faisait plus rien. Et ils nous ont tiré à travers les grilles de la gare. Sans chercher comme ça, sans rien faire du tout? Non, parce qu'on était déjà tous sortis de la gare en fait. Donc voilà. Donc en fait ils t'ont un petit peu pris au hasard et... Voilà, on était 5 blessés ce jour-là et on nous a visés parce que sur les flashballs il y a des visas, faut savoir. Donc oui, on nous a vidés à la tête. Je pense qu'ils sont assez expérimentés pour savoir viser, c'est leur travail. Ils apprennent ça. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que ça soit un accident parce qu'on était 5 à la tête. Pour nous, c'est pas des accidents et tous les blessés qu'il y a, c'est loin d'être des accidents. Donc voilà, maintenant mon combat premier, ça sera les victimes, les blessés. On va essayer de faire une marche à Chartres pour toutes les victimes de la France. On va essayer de faire venir toutes les victimes de la France à la cathédrale de Chartres. Donc ça serait quand ça? On ne sait pas encore, ça va être long à faire, on vous tiendra au courant, puisque tout le monde est invité, hein, pas que les blessés, les victimes. On fera ça un samedi. Donc, parce que c'est des gens, il y a des gros blessés, il y a des gens qui ne veulent plus aller sur Paris, sur les grandes villes comme ça, en sachant que la cathédrale des Chartres, apparemment, enfin, je connais pas trop, mais il n'y a pas une histoire de martyr. Voilà. Donc du coup, comme on est pour nous, on est des martyrs de la France, puisqu'on est blessés de l'État, et blessés, c'est l'État qui nous a blessés, et on trouvait que ça représentait beaucoup de choses, et c'est un endroit neutre. Et pour que tous les blessés, et surtout les blessés psychologiques, parce qu'on n'en parle pas, il y a des blessés comme moi, où c'est une ouverture, et ouais, je vais avoir de la chirurgie sur moi, mais en soi, c'est pas ma tête qui est défigurée, et en fait, c'est plus psychologiquement, les blessés veulent plus retourner sur les lieux. Oui, après, il y a la frousse, il y a la peur du gendarme. Donc, en fait. On fait plutôt une marche passive, ce sera sûrement avec des ballons aussi, et il y aura des minutes de silence pour les morts, parce qu'on a eu 11 morts quand même, et les centaines de blessés. Donc on va essayer de faire le tour de la France et aller les rencontrer déjà, ces blessés, et puis voir s'ils sont d'accord, pour tous ceux qui sont d'accord. On a aussi envisagé d'aller à la télé aussi, pour tous ceux qui sont d'accord, on va demander à être à la télé, parce qu'on voit tout le monde qui va à la télé pour parler du RIC, les Gilets jaunes, on voit les CRS qui parlent de leurs blessures, on voit plein de gens, mais on voit pas nous les blessés. On voit pas trop les victimes. Hein. Voilà, on voit pas de blessés, on voit pas de familles de gens disparus non plus, et on trouve ça dommage quand même, parce qu'on voit tout sauf ça. Et c'est super compliqué à vivre quand même. On a peur maintenant des forces de l'ordre, c'est compliqué d'avoir confiance en eux. Pour porter plainte, c'est super compliqué, on nous refuse d'aller porter plainte. Mais oui, comme là, ta plainte a été refusée quand même. On a refusé que je porte plainte et du coup, je vais porter plainte avec mon avocat. Et on va porter plainte directement au procureur de la République.
Voilà. Donc, tu risques d'avoir des séquelles avec cette blessure ou Pas des séquelles physiques, juste sûrement de la chirurgie ou de la plantation de cheveux parce que c'est juste au milieu des cheveux et du front. Donc ça, c'est vraiment au niveau de là. Mais des séquelles psychologiques, oui, je pense beaucoup, ouais. Enfin, c'est compliqué. J'ai peur dès qu'il y a un bruit qui est compliqué, même là dès qu'il y a un bruit... T'as toujours le bruit du flashball. Il y a les images qui reviennent, il y a la vie qui n'est pas pareille. Hein. Ouais. L'infirmière qui vient tous les jours. Il y a plein de choses qui n'est pas pareilles. Puis ma fille, on a des enfants. On est quand même, moi pas défiguré un petit peu, pour moi aussi, parce que ma fille elle me voit avec un pansement. Mais c'est plus pour ma famille en fait. Parce qu'en soi, dehors, on voit rien, mais à la maison, je peux plus me tirer les cheveux en arrière parce que ça fait un gros trou, il n'y a plus de cheveux. C'est plus se pouvoir se regarder dans le miroir, en fait. Oui, ça, c'est en fait. Voilà, c'est plus dur. Hein. Voilà, le visage, il change, même si c'est pas le visage en lui-même, ça change. Il va falloir changer de coiffure pour cacher le trou au début. Enfin, voilà, du coup, je change tout. Je change ma vie, mais il y a encore, moi je dis que j'ai de la chance, il y a des victimes où il y a des yeux arrachés, des mâchoires à reconstruire, plus de dents. Ouais. J'ai un ami qui a eu 30 points de suture. Ça a tapé au milieu, donc le nez cassé, tout ça. J'en ai un autre, c'est pareil, 5 points de suture là. Il y a des gens qui sont défigurés quand même et que ça peut être encore plus dur. Et il faut savoir qu'on n'est pas du tout soutenu au niveau psychologique. On a été obligés, nous, les Gilets jaunes, de monter, trouver des psychologues. Ah oui, il n'y a pas de cellules mises en place, effectivement. C'est ça, en fait. Ni pour les médics qui sont sur place sur les grosses manifestations avec des victimes et des grosses confrontations. Il n'y a pas, ni pour les médics qui voient des choses horribles, qui eux aussi font des cauchemars et qui n'arrivent pas à s'en remettre. Ils sont obligés on a été obligés d'installer un centre de psychologues. Bon, merci de ce petit témoignage. Merci à vous. Qui va quand même faire comprendre à certaines personnes qu'il n'y a pas besoin de casser pour se prendre un flashball et se faire massacrer. J'ai de 12 ans, ok, je crie devant les CRS, entre guillemets, on a des trucs à repasser, mais en soi, j'ai pas caillassé, j'ai jamais tapé, j'avais pas d'armes, j'ai toujours pas d'armes. J'y vais comme si j'y vais là, juste avec un gilet jaune, donc ouais, non, je trouve pas ça normal en fait. Et même de tirer tout court dans la tête, voilà. C'est normal, ils ont des ordres, mais c'est dans le ventre. Après qu'ils aient des ordres, parce qu'on soit beaucoup, je le comprends, mais après, voilà. Le cortège s'est déplacé tout doucement et pourtant pas une insulte sur le trajet. Au contraire même. Nous avons entendu beaucoup de klaxons et des saluts au passage de la joyeuse troupe. Après un passage au domicile du sous-préfet, où fut accroché des ballons aux grilles de la grande demeure, les gilets jaunes ont traversé le marché, place du 11 août. Certaines personnes les ont applaudis et encouragés. Parmi eux, beaucoup de commerçants venus vendre sur le marché nogentais. Et les services publics, c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. C'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Amnistie pour tous les gilets jaunes. Amnistie pour tous les gilets jaunes. Amnistie pour tous les gilets jaunes. Puis direction le marché alimentaire, place Saint-Paul, où là encore il y a du monde pour les soutenir. Et certains citoyens mécontents les ont rejoints sur le parvis de la mairie. Quelques personnes grognent face au cortège, mais là encore, quelques personnes d'accord avec le mouvement leur signalent que si eux bougent, cela servira à la cause de tous les Français. 200 ballons ont été lâchés du parvis de la mairie. Ces ballons symbolisent les gilets jaunes et citoyens tués et blessés durant les différentes journées d'action. Les gilets jaunes et autres citoyens mécontents défileront à nouveau en ville le 19 janvier et vous invitent à les rencontrer au rond-point Michel Auguet, route d'Alençon, tous les jours. Au total, les organisateurs estiment à 100 personnes le nombre de gilets jaunes et citoyens présents sur cette marche, puisque du monde les attendait à leur retour au rond-point Michel Auguet à côté du McDo. Les jeunes dans la colère, les vieux
gilets jaunes. Et les services publics. C'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. C'est qui leur accueil? C'est eux leur écaille. Sur les champs, comme à nos gens, les gilets jaunes ne lâchent rien. Sur les ronds-points, on lève le poing. Sur les champs, Comme à nos gens. les gilets jaunes ne lâchent rien. Sur les ronds-points. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette Les société. gilets jaunes ne lâchent rien. Sur les ronds-points, on lève le poing. Ils gazent les gilets jaunes. Donc alors voilà, effectivement, comme on peut le voir, vous voyez que les gilets jaunes sont très à cheval sur les règles de sécurité puisque c'est rouge. Donc en fait, ils s'arrêtent au feu rouge. Voilà, donc on ne faudra pas dire qu'ils n'ont aucune éducation. Donc ils respectent à fond le code de la route. Rendez-vous samedi prochain pour ceux qui le peuvent. Il faut continuer de faire grossir ce mouvement, car elle continue.